Plage, soleil, ambiance de vacances et ukulélé. Cette atmosphère de carte postale vous fait sans doute penser à Hawaï. Pourtant, c'est à Cabreton qu'était réuni ce cocktail des paysans pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. Nico and the Capiolani Boys vous invite au voyage. Et quelques tapas, et c'est parti pour une soirée musicale aux sonorités hawaïennes avec Nico and the Capiolani Boys. À la base j'étais surfeur, donc j'étais très attiré par tout ce qui était la culture hawaïenne, tahitienne. Et je me rappelle, j'avais une petite revue dans ma chambre, j'avais une vague de Tahiti, un jour je m'étais toujours dit un jour j'irai là-bas quoi. Et donc j'aimais beaucoup la musique de là-bas en fait. Mais j'avais en tête que le son du ukulélé hawaïen en fait. Et le ukulélé tahitien est très différent. Et donc quand je suis arrivé à Tahiti, en fait, je suis descendu de l'avion, il y avait un groupe de Tahitiens qui jouait, et j'ai entendu le ukulélé, et là je me suis dit, purée, c'est ça que j'aime quoi en fait. Et donc voilà, après je me suis imprégné des chansons locales que je connaissais pas, mais bon, ça m'a tout de suite plu, parce que c'est tout le temps de musique folk traditionnelle, c'est un peu comme l'irlandais ou des choses comme ça, donc du coup c'est facile d'accès, on apprend très vite, et puis voilà, au contact des locaux, j'ai appris, et puis c'est venu comme ça. Quand je suis rentré de Tahiti, je jouais que du ukulélé tahitien. Donc c'est un instrument très rythmique, mais on peut quasiment pas en jouer tout seul. Et du coup, on m'a offert un ukulélé hawaïen, et du coup j'ai commencé à bosser dessus, mais du coup d'autres morceaux différents. Et j'ai commencé en faisant une adaptation de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et donc voilà, c'était mon premier morceau en fait qui est pas du tout hawaïen. Mais j'ai commencé comme ça. Et maintenant par contre mon répertoire est essentiellement fait de traditionnels hawaïens que j'ai réadaptés, que j'ai mis au goût du jour, plus des compos à moi, qui mixent un peu le folk, le funk et l'hawaïen. Le ukulélé tahitien et le ukulélé hawaïen sont quasiment deux instruments vraiment différents, qui ne se jouent pas de la même manière et qui n'apportent pas la même chose dans un groupe en fait. Donc voilà, moi j'ai appris sur un tahitien et j'ai évolué vers l'hawaïen. Il y en a d'autres qui ne jouent que de l'hawaïen, qui ne jouent jamais du tahitien. Voilà, moi j'aime bien les deux. Voilà. C'est un instrument pour l'apprentissage, pour les enfants, je trouve que c'est vraiment le meilleur instrument. Parce qu'on peut commencer très vite, s'amuser très vite, commencer à chanter ses chansons, faire des accords de base qui prennent quand même un certain travail sur la guitare. J'ai certains élèves au bout du premier cours qui peuvent chanter leur première chanson. Donc c'est vraiment quelque chose, pour l'apprentissage c'est vraiment très, très rapide. Après c'est comme tous les instruments, plus on veut augmenter de niveau, plus il faut du travail, plus il y a des techniques différentes. Mais l'apprentissage à la base est très facile, c'est vraiment un instrument super ludique. Accompagnés par ses trois compères, Nico and the Capiolani Boys ont rempli le bar de monde et de bonne humeur. Un succès pour le Bahia qui souhaite développer les soirées-concerts. Alors on fait ça depuis octobre. L'objectif est de dynamiser le bar, tout l'espace restaurant et bar. L'idée est de faire ça au minimum une fois par mois. Les concerts qu'on a fait jusqu'à maintenant ont ramené du monde, pas autant, donc non, on ne s'attendait pas à autant de monde. Mais on est évidemment très contents du coup. En attendant l'album actuellement en préparation, le groupe continuera de tourner, partageant leur amour de la musique.